Bienvenue sur Afrique Sport pour ce numéro des rumeurs du mercato. Nous débutons avec le dossier Diego Simeone, actuellement occupé à tenter de remporter la Liga avec l'Atlético de Madrid. L'Argentin ne dit pourtant pas non à un passage à Tottenham. 90 minutes de souligner que Diego Simeone a laissé entendre son intérêt pour le poste de coach des Spurs. Il l'a fait via son agent. Tottenham n'hésitera pas à le signer. Sa nomination serait sûrement une déclaration de renouveau de la part de Daniel Levy. Parlons prolongation, c'est officiel. Keylor Navas a signé un nouveau contrat et est désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024. Âgé de 34 ans, l'ancien du Real de Madrid est sans doute le meilleur gardien de Ligue 1 et l'un des 3 meilleurs gardiens du monde. Il voit donc ses efforts récompensés. Désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2024, le costaricien a disputé 72 matchs depuis son arrivée au club en 2019 et réalisé près de 34 clean sheets, une prolongation qui intervient avant la double confrontation cruciale en demi-finale de Ligue des Champions demain face à Manchester City et aussi la course pour la victoire finale en Ligue 1. Autre prolongation, celle d'Eric Bailly. Comme annoncé cette matinée, Eric Bailly va bien rester dans le nord de l'Angleterre. Malgré son temps de jeu très réduit en raison de ses nombreuses blessures, le défenseur ivoirien a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec une année en option avec les Red Devils. Je suis très heureux, cette décision est une chose à laquelle je n'avais pas à penser. J'adore ce club et j'adore jouer pour Manchester United. Je suis heureux et ma famille aussi, tout va bien. Maintenant, le moment avec ma blessure est passé et je suis en forme et je me sens bien et c'est tout. Un nouveau contrat est comme un nouveau défi et je suis prêt pour cela, a déclaré le défenseur ivoirien après sa prolongation. Un saut auprès de Sergio Ramos, il ne cesse de clamer son envie de rester au club. Néanmoins, rien n'a encore été acté par la formation ibérique et on se rapproche d'un étonnant départ libre pour l'international espagnol du Real de Madrid. D'ailleurs, s'il a un temps été annoncé au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos pourrait finalement rester en Liga comme l'indique le média Diario Gol. En effet, ce dernier pourrait retrouver son ancien club, le FC Séville, qui est entraîné par son ex-coach Julian Lopetegui. Il pourrait pallier au probable départ de Jules Koundé ou Diego Carlos lors du prochain mercato estival. Nous partons en Italie et ici, tout au sport écrit que les adieux de l'international portugais à Turin restent le scénario le plus probable, surtout si l'équipe entraînée par Andrea Pirlo ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. En cas de confirmation, les Bianconeri n'auront pas les moyens financiers pour continuer à payer le salaire brut d'environ 60 millions d'euros pour le joueur formé au Sporting, surtout que le projet de la Super League est mort. La seule alternative de la Juve est la vente donc de Cristiano Ronaldo durant cet été. Manchester United et le Paris Saint-Germain continuent d'être identifiés comme les destinations les plus probables pour le natif de Madère, à la fois pour leur solidité financière et pour leur projet sportif qui tournerait autour de... Terminons auprès de Guardiola. Interrogé sur l'absence d'Eric Garcia, Pep a reconnu que la raison pour laquelle il n'a pas été convoqué en finale de la Coupe de la Ligue est parce que je pense qu'il signera pour le Barça. Eric Garcia va arriver à Barcelone en tant que joueur libre à partir de juillet selon Reuters. Eric Garcia est l'un de mes joueurs préférés. J'adorerais avoir 15 joueurs comme lui pour son comportement. Il pense toujours à l'équipe. Il a toujours un bon visage dans les bons et les mauvais moments. Il aide l'entraîneur et le vestiaire tout le temps à expliquer l'ancien manager du Bayern de Munich. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Quel serait le meilleur club pour CR7, le PSG ou Manchester United? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.